Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va tamer beaucoup de sanctions de suite de OLOM qui s'est arrêté. On va en reparler un peu justement. On va aussi parler du classement UEFA des clubs français. Et on va aussi parler du pourquoi pas encore une nouvelle idée d'un successeur de Juninho. Et on envisage aussi la prolongation d'un jeune. On va en parler tout de suite dans la vidéo, c'est parti. On commence tout de suite par les sanctions de OLOM. Mais d'ailleurs, ce match a été arrêté après 4 minutes de jeu, on va dire 4 minutes de jeu où au bout du premier corner de l'Olympique de Marseille, Payet prend une bouteille d'eau sur sa tempe et du coup se met à terre. Et l'arbitre qui renvoie les joueurs au vestiaire. Ensuite, il y a eu plusieurs scénarios envisagés par l'arbitre, par la LFP, par le préfet du Rhône. D'ailleurs, celui de recommencer le match a été beaucoup évoqué, même si à la fin, c'est après une heure et demie, même 2 heures d'attente, on apprend que le match sera finalement arrêté définitivement. Et c'est étonnant parce que Jean-Michel Aulas, qui a été au micro d'RMC juste après l'arrêt de cette rencontre, s'est plaint de la décision de l'arbitre, comme quoi il voulait reprendre le match, mais il a encore changé d'avis suite aux Marseillais qui ne voulaient pas reprendre, à Alvaro qui a tapé contre la porte d'un vestiaire pour signifier son envie de ne pas reprendre le match. Il y a eu beaucoup comment dire, tout le monde dit un scénario différent. Marseille dit qu'il ne voulait pas le reprendre le match, que ça a jamais abouti cette idée. L'arbitre qui dit pareil, qui dit que il n'a jamais voulu reprendre le match. Et Jean-Michel Aulas qui dit qu'il a voulu reprendre le match, mais que finalement il ne l'a pas repris. Que le préfet qui dit qu'à aucun moment il pouvait ne pas reprendre le match, donc il pouvait le reprendre et à aucun moment c'était eux qui décidaient. La LFP qui dit que ça appartient à l'arbitre. En tout cas, c'est un bordel fou. Il n'y a jamais une personne qui est d'accord avec d'autres personnes, c'est pas possible. Mais en tout cas, on sait que le match a été arrêté après 2 heures d'attente à cause d'une bouteille, même s'il y a des matchs qui ont été arrêtés bien pour plus que ça. Du coup, ça fait un peu chier parce que c'était quand même un Olympico. Il y avait la grand-mère de Peter Bosz qui a 87 ans, la mère de Peter Bosz qui a 87 ans, qui était venue voir le match au stade, qui restait donc 4 minutes au stade alors qu'elle vient des Pays-Bas quand même. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Et du coup, il est vraiment très déçu de ça. Et toutes les personnes qui ont pris leur billet, il y avait plus de 55 000 personnes quand même au stade lors de ce match. Du coup, ça a fait que beaucoup de monde sont rentrés chez eux déçus. J'espère que Lyon va réagir et va rembourser leurs billets ou les échanger avec un autre match. En tout cas, j'espère pour eux, ce serait quand même bien parce que là, les pauvres, moi j'étais pas au stade et heureusement d'ailleurs parce que j'aurais pas aimé. Et du coup, ça fait chier et voilà les sanctions parce que l'individu qui a acheté cette bouteille a été retrouvé immédiatement, a été escorté à passer la nuit en garde à vue et après son procès a été fait, on va dire directement. Il a pris 6 mois de prison ferme avec sursis. Du coup, pendant 6 mois de prison la prochaine fois qu'il refera ça. Et j'espère pour lui qu'il va tout de suite se calmer. Il a aussi 5 ans d'interdiction de stade. Donc ça veut dire que tous les week-ends, tous les jours de match de l'Olympique Lyonnais, que ce soit même en Ligue Europa, donc les jeudis, comme en Ligue 1 tous les week-ends. Donc il devra biper au commissariat le plus proche. Et ça veut dire qu'il pourra jamais partir en vacances, qu'il pourra jamais sortir sans avoir bipé au commissariat au moment du match. Ça va être très chiant pour lui et tant mieux, même si j'aurais préféré qu'il soit interdit de stade à vie. Et les gars, vous pouvez me dire en commentaire quelle sanction vous aurez aimé qu'il ait, parce qu'il mérite beaucoup de plus que ça. Et ça fait chier, quoi. Il a interrompu un match avec une bouteille, quoi. Ça casse les couilles. En plus, c'était Lyon-Marseille. Le gros Olympico, le gros match de cette journée de Ligue 1. Et ça fait chier, du coup. On va arrêter de parler de ça, on va tout de suite changer de thème directement avec le successeur de Juninho, donc qui pourrait être connu, Luis Campos, l'ancien directeur sportif de Monaco et de Lille, un très grand directeur sportif d'ailleurs, pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais suite au départ de Juninho d'ici la fin de la saison. Moi je dirais pas non, c'est vraiment un très bon directeur sportif. Il a fait beaucoup de choses avec Lille, avec Monaco, il a été partisan du titre de Monaco en 2016-2017, je crois que ça date de cette année-là, et de Lille, parce qu'il a recruté quand même pas mal de joueurs qui ont remporté le titre l'année dernière, même si cette année c'est un peu moins bon quand même. Du coup, moi, pourquoi pas prendre Luis Campos, moi je serais pas contre. Du coup, voilà pour cette information-là. On va aussi parler de la prolongation d'un joueur de l'Olympique Lyonnais. C'est Maxence Cacré qui pourrait être prolongé. Ils ont entamé les contacts entre la direction sportive et Maxence Cacré le week-end dernier. Pour l'instant, aucun accord trouvé. On souhaite évidemment qu'un accord soit trouvé au plus vite pour prolonger notre futur pépite parce que Maxence Cacré est vraiment un très bon joueur. On est tous convaincus de ces magnifiques matchs dans le Final 8 de Ligue des Champions. L'année où on était en demi-finale, je crois que c'était il y a 2 ans, ouais, ou l'année dernière, je sais plus, j'arrive pas à me repérer dans le temps.
Mais du coup, ce serait bien qu'il soit prolongé. Moi, je serais évidemment pour sa prolongation. Du coup, voilà pour ça. Et on va revenir, j'avais oublié, avec une sanction de OL Marseille. Le procès de la réunion entre la LFP et le ministère de l'Intérieur aura lieu le 8 décembre. Et donc, ils diront toutes les sanctions. Il est possible qu'on ait des points en sursis ou des points directement. Donc, ce serait vraiment con qu'on perde des points à cause de ce mec. On pourra aussi prendre beaucoup de huis clos parce que d'ailleurs, on est à huis clos total jusqu'au 8 décembre, jusqu'à la date où ils vont rendre leur verdict, la LFP. On pourra choper une très belle amende, le match pourrait être délocalisé ou pire, on pourra le perdre sur tapis vert 3-0 pour Marseille. Ce serait vraiment une solution à éviter le plus possible et ça ferait vraiment chier parce que c'était quand même un énorme match. On allait vivre un grand moment du foot français de cette année et ça fait chier qu'à cause d'une seule personne on n'ait pas pu le vivre et ça fait vraiment chier du coup, comme je l'ai dit déjà 6 fois depuis le début de la vidéo. Et c'est la fin de la vidéo les gars, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.